du vendredi 28 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et pour un petit podcast créatif, oui, nous n'y croyons plus, hein, c'est fou. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo. Alors, elle sera pas très longue et peut-être que j'essaierai de venir faire ça le vendredi, comme je faisais pour le one by one. Je revenais une fois par semaine dans des vidéos un peu plus courtes et c'était pas mal et je pense que ça vous plaisait bien. Donc, j'ai envie de faire ça. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que en cette veille de week-end, vous vous portez au mieux et que les festivités à venir pour le week-end vous plaisent. Alors, je vais vous donner quelques petites nouvelles. On va faire en fait un petit blabla rapide. Je vous promets, ce sera rapide. Ensuite, on va parler de ce que je porte en intégralité. Et c'est ma tenue numéro 1 de printemps. Donc totalement faite par mes petites mains. Voilà, ensuite je vous parlerai d'un livre et puis on s'arrêtera là, voilà, et j'espère que ça vous plaira. Il y aura donc de la couture, il y aura des petits bijoux, du tricot et un livre. Alors, c'est parti, on va commencer par un tout petit peu de blabla. Si vous m'avez suivi sur mes précédentes vidéos, notamment les carnets de lecture, vous avez suivi mes péripéties de santé. Alors, il faut savoir que depuis 3 semaines, je suis passée par un nerf coincé, mais qui vraiment m'a vraiment fait mal. J'ai fait radio, j'ai fait rendez-vous chez la gynéco, j'ai fait IRM, tout ça pour qu'au final, le jour de l'IRM, c'était quasiment fini et 2 jours après, j'avais plus rien. Mon médecin m'a dit bon bah on va pas forcément en voir plus. Entre-temps, j'ai eu une sinusite avec des maux de tête effroyables pendant 2 jours. J'avais vraiment la tête, ça se voyait d'ailleurs dans certaines de mes vidéos, c'était gonflé quoi. Et puis, pour terminer ça en beauté, on dit jamais 2 sans 3. Je me suis pris un ordinateur portable en voulant faire un câlin à mon fils. Il avait son ordinateur portable dans les pieds et vous savez, c'est très glissant finalement. C'est tombé sur mon pied et ça a cassé un de mes orteils. Ce qui fait que je suis bancale. Voilà. Mais comme vous le voyez, je me sens mieux quand même. Je me sens plus en forme. J'ai ma sinusite qui est toujours un petit peu pas loin. C'est pas très agréable. Mais finalement, on va dire que globalement, je me sens mieux qu'il y a 2 semaines. Même si j'ai un orteil cassé. C'était les petites news santé de Eve. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fini pour le blabla. Donc ouais, je suis désolée, je suis pas revenue parce que finalement, je me suis retrouvée beaucoup allongée, à pas pouvoir faire la couture que j'avais prévue. Pourtant, j'avais acheté des tissus, vous avez vu dans mon dernier carnet créatif. J'ai acheté pas mal de tissus, mais j'ai pas pu les coudre. Je me suis retrouvée à faire, à lire pas mal parce que c'était un peu genre ce qui me permettait de m'évader de mes douleurs. Et du coup, j'ai fait pas mal de tricot zéro cerveau. J'ai vraiment fait voilà, des chaussettes, des choses comme ça. Je vous parlerai la semaine prochaine, je pense, de mes chaussettes de Folaille. Celle-là, ça se voit que je faisais que de lire en même temps parce que c'est un peu chaotique. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Je fais un peu de teasing. Voilà. Alors, on va commencer par ce que je porte. J'ai une tenue qui est totalement handmade. Et j'en suis trop fière. Je suis contente, même s'il y a des petits trucs à dire. Hein. Voilà, c'est jamais parfait quand c'est fait main. Mais c'est pas grave. Moi, je me sens bien dedans. Je me trouve jolie. Et je voulais vous présenter ça. Alors, on va commencer peut-être par la couture. Je suis pas une experte couture vêtements. Mais je vais vous dire 2-3 choses. Alors, en haut, je porte le t-shirt Arsène de chez Machine. Voilà, avec des manches courtes parce que j'avais plus assez de tissu pour faire des manches longues, je crois. Donc les manches courtes sont courtes, mais pas assez courtes à mon goût finalement. Mais voilà, il est bien. Le petit truc, de toute façon, je vais inclure des vidéos portées que je ferai juste après. Je vous montrerai en fait le petit fun de ce t-shirt qui est une encolure ronde. C'est un basique. Le seul petit twist qu'il a, c'est les côtés qui sont arrondis. Vous allez le voir sur les vidéos. Et voilà, je trouve ça plutôt sympa.
je trouve pas que ce soit un t-shirt qui soit classe, hein, et je trouve que c'est un t-shirt qui fait extrêmement cool, vous voyez, c'est vraiment le t-shirt du week-end, mais en même temps, je trouve que porter en basique sous quelque chose, notamment avec ce gris là, c'est nickel pour porter avec d'autres choses. Alors, faut savoir que j'ai conçu cette tenue d'après un dessin que je vais vous filmer aussi et je vous montrerai. Donc déjà dès le départ je savais ce que je voulais, donc j'ai choisi les tissus et les fils en fonction. Je suis quand même allée voir dans mon stock ce que j'avais. Et au départ c'est pas ce top là que j'avais prévu, mais en fait celui que j'ai prévu, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera dédiée à un semainier de t-shirt. Il est au sale et donc j'ai pas pu le porter aujourd'hui et finalement je trouve que celui que je porte aujourd'hui, le gris là, il va presque mieux parce que celui que j'ai fait, qui est plutôt jaune avec un imprimé blanc, je trouve qu'il va moins bien. Donc finalement, mon choix de tissu du t-shirt initial était moins bien. Donc là, je l'ai cousu en taille 40. Finalement, il est un peu large, je vous le montrerai sur les vidéos. Je pense qu'en 38, ça peut être sympa d'avoir quelque chose un peu plus près du corps. Voilà, pour moi, hein, pour ma forme. ma morphologie, voilà, c'est ça. Voilà, donc je trouve que j'ai bien réussi, l'encolure est bien. Il y a un petit truc, je trouve quand même qu'il est un petit peu évasé dans le cou, donc en fait la bande d'encolure est peut-être un petit peu large la prochaine fois que je le ferai, parce que je le referai je pense, notamment pour des pyjamas. La bande d'encolure est un petit peu large, vous voyez, elle baille un petit peu là. Donc ça c'est le petit point négatif, sinon mes coutures sont bien, j'ai fait surjeteuse et comme d'habitude en fait je fais pas tout à la surjeteuse, je fais à la surjeteuse mais par exemple pour les épaules et pour les coutures je repasse en point droit et finalement ça reste extensible et c'est bien. Je le fais pas ici mais sur toutes les coutures notamment épaules je le fais parce que sinon j'ai remarqué que dans les t-shirts que je fais ça a tendance à s'ouvrir, quoi, surtout si le t-shirt il est près du corps. Alors en bas, je vais pas me lever là parce qu'avec mon pied c'est un peu compliqué, mais je vous promets, je vous filme juste après. Donc je vais intégrer la vidéo ici quand je vous parle. En bas, c'est le pantalon, comment il s'appelle? Donc, c'est pas un pâte à pantalon, c'est pour ça que je trouvais plus le nom. C'est la jupe muscade de Christelle Benettou, qui est une jupe culotte, donc qui se construit comme un pantalon, hein, qui a donc ce petit twist d'être porté avec un pan qui se replie sur le ventre. Alors, je l'ai cousu en taille 42, je crois, ouais, 42. Dans un lin qui est assez épais finalement et qui vient de Mondial Tissu. Le t-shirt aussi, là, le jersey vient de Mondial Tissu que j'ai acheté en ligne. Donc le pantalon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai bien aimé le coudre, mais j'ai pas trop compris si je me suis plantée sur le rabat, vous le verrez dans la vidéo. Je trouve que ça se rabat pas suffisamment. En fait, pour moi, le rabat, il devrait aller jusqu'au côté gauche un peu plus pour que vraiment le pan recouvre l'entrejambe finalement, parce que je trouve que c'est ça qui est pas très joli. Bon, après, je sais pas, peut-être que j'ai mal choisi ma taille, mais j'aurais peut-être dû faire la taille du dessus. Mais je trouve que sur les fesses, il tombe bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des poches et je les utilise beaucoup. Il y a un petit truc qui me chiffonne et je vous montrerai ça en détail, c'est l'accroche justement, parce que l'accroche de la jupe culotte, elle se fait donc avec un crochet de pantalon et en fait elle a tendance à s'ouvrir, ce qui fait que de mon côté j'ai dû faire une couture sur la pliure. Je vais vous montrer peut-être ici finalement. J'ai dû faire une couture, c'est pas très joli, hein, je vous préviens, à l'intérieur. J'ai dû faire une couture, donc on coud l'accroche comme ça, et j'ai cousu ici à l'intérieur sans que ce soit visible de l'extérieur, sans trop que ce soit visible. Donc un la one again, j'ai cousu ici pour que le pli se fasse correctement, et c'était pas suffisant. Donc j'ai mis une pression pour pouvoir en fait, parce que sinon ça fait ça, vous voyez, donc ça c'est pas joli puisqu'on voit l'accroche. Donc moi j'ai mis une pression en plus pour que le pan se mette correctement. Voilà, bon, c'est pas encore nickel, mais c'est pas mal. Ça fait le job.
Qui est-ce qui dit ça? C'est la pivoine noire, ça fait le job. Oui, j'aime bien cette expression. Bon, l'idée c'est que je me sens bien. Alors je me sens très bien dedans, c'est du lin, c'est très agréable. Là, le soleil est revenu, je peux enfin la mettre sans avoir froid et sans mettre des collants, parce que j'ai pas mis de collants en mai. Moi, ils sont rangés, c'est bon, je veux plus en entendre parler. Mais j'ai pas pu mettre mes jupes, tout ça, voilà. D'ailleurs, on fera, juste là, je fais une petite aparté, comme je savais que j'aime bien avoir les parenthèses dans mes podcasts. Pendant tout le mois de mai, il y a le challenge du mi-mai de mai, qui est organisé, je ne sais plus par qui au départ, je sais plus, l'information s'est perdue. Si vous le savez, ça m'intéresserait de le savoir en commentaire qui a initié ça au départ. Ça fait un moment, hein. Ça vient des États-Unis, je crois. Sofiana, si tu passes par là, je suis sûre que toi tu sais, Sofiana de Sautricot. Si tu sais, dis-nous. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que oui, je participe au mi-mai de mai. Alors, j'ai pas participé tous les jours parce que j'étais un peu KO et que du coup, il y a des jours où j'avais pas vraiment envie de montrer ma tronche sur Instagram. Et franchement, quand je vois les photos, je me dis, oh là là, effectivement, t'as vraiment une sale tête. Mais globalement, j'y ai participé et j'ai envie de venir vous faire un bilan en fait, parce que j'ai même fait des petites séquences filmées les jours où j'ai publié sur Instagram. Et donc, j'aimerais faire un point pour que ça me montre en fait ce que j'ai et ce qui me manque. Et typiquement, le fait de vraiment se concentrer sur ce qu'on met tous les jours et le montrer, on se rend compte que des fois on met toujours la même chose. Voilà. Bref, je reviendrai vous faire un petit point là-dessus. Et je ne sais plus pourquoi je parlais ça, je me suis perdue dans mes parenthèses. C'est pas grave. Oui, donc je vous disais qu'en fait j'étais contente de la mettre. Je pensais la mettre plus en mai, mais c'est pas grave, je vais mettre en juin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le lin est épais, du coup il froisse beaucoup, mais c'est propriété du lin. Mais il est quand même agréable à porter. Je pense qu'il a besoin d'être porté justement, parce que je l'ai dû le porter 2 fois pour le moment. Il a besoin d'être porté pour s'assouplir. J'aime beaucoup cette couleur vert émeraude, je trouve ça très joli et c'est une couleur que je n'avais pas dans ma garde-robe et je trouve qu'il va très bien avec mon petit gilet dont je vais vous parler tout de suite, mais d'abord je vous parle de mes boucles d'oreilles. Alors mes boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles que j'ai mis en boutique. D'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il reste une paire en ligne. Donc c'est des boucles d'oreilles avec ce pendentif en bois qui sont en fait creusées, hein. C'est très joli, c'est très simple et moi j'aime beaucoup, ça va avec tout. Et j'ai mis des dormeuses, voilà. Je les aime énormément, je les ai beaucoup mises, vous le savez, parce que je les ai souvent sur mes vidéos. Depuis que je les ai faites, je m'en suis gardé une paire pour moi et je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai fait un tri dans mes boucles d'oreilles et je me rends compte que j'en ai vraiment beaucoup. Donc un jour, il faudrait que je vous montre à l'occasion des bijoux faits main. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo bijoux faits main et vous montrer voilà, au passage les boucles d'oreilles que j'aime bien quand même, qui m'ont été offertes. Globalement, c'est plutôt des choses qu'on m'offre et il y en a que j'aime particulièrement. Voilà, nous on aime. Moi, je suis vraiment une fan de boucles d'oreilles, donc c'est un peu le seul truc, quoi. Je me maquille un peu, mais je mets surtout des boucles d'oreilles. Et elles vont bien aussi avec mon gilet. Alors mon gilet, c'est le gilet, le modèle Bay Cardigan de Yamagara, qui est japonaise. C'est un gilet en fingering, qui est normalement un peu plus long que ce que vous voyez. Mais moi, j'avais pas vraiment le bon échantillon en hauteur justement et je suis restée sur mon échantillon, ce qui fait que je crois que j'ai fait en taille M, ouais, et du coup il est crop quoi, mais finalement je trouve que pour le printemps ça va bien. Alors c'est un gilet vraiment très beau par tous ses détails, c'est un truc de fou. Son patron il est extrêmement bien expliqué. Ça a été un vrai kiff, comme un vrai kiff lecture, là un vrai kiff tricot, quoi. J'ai pris le temps de le faire, j'ai aimé le tricoter, j'ai aimé tout, même les manches j'ai aimé. Vous vous rendez compte? Il faut dire que les manches, voilà, il y a des torsades partout. Donc en fait, on le commence par le haut, avec un montage provisoire, si je vous dis pas de bêtises. Mais on ne fait pas la bande ici tout de suite. On va remonter des mailles pour faire la bande. Donc on commence par ici. Hop, entre les deux, en fait on monte les mailles ici directement, vous voyez, de la manche,
qui vont être les mailles avec les torsades qu'on installe petit à petit. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure que c'est pas compliqué à faire. Moi, j'ai fait que des torsades sans aiguille auxiliaire. J'ai tout fait. À partir du moment où c'est rentré, après, c'est très simple. Hein. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien. Lequel j'ai choisi de suivre, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien pour réaliser les torsades comme ça, sans aiguille auxiliaire. Et donc, on commence par ce raglan, puisque il y a un raglan. C'est du jersey en verre, soyez prévenus. Moi, ça m'a pas posé problème en fait, ça m'a pas posé souci de le faire. Je crois que j'étais une période où j'avais besoin de faire ça. Et puis, on installe, je vais vous montrer quand même des faits comme ça. On installe sur le devant du jersey et sur le dos du jersey en verre avec des mailles torse, ce qui fait que le dos est tout texturé. Voilà, et donc on tricote d'abord le dos, bien entendu, puis ensuite les deux demi-devants, et puis on rassemble pour tricoter la fin. Après, on va faire les manches, et à la fin, on remonte pour faire une bordure qui est très très belle. J'aime beaucoup le bas aussi parce qu'à partir d'un certain nombre de rangs, on amène en fait des mailles aussi, on reprend le devant en fait. Et puis vous voyez aussi ici cette jolie torsade, ces jolies torsades. Des fois j'ai oublié de les faire. Il y en a qui sont un peu plus longues là, vous voyez. C'est pas grave, ça se voit pas. Moi je suis contente de mon relevage de mailles, je trouve que c'est nickel. Et je trouve très beau. Le seul truc, effectivement, le petit reproche que je peux faire, c'est que je pense que si j'avais pu le rallonger, je l'aurais rallongé. Et je crois qu'elle parle en nombre de rangs et non pas en hauteur, en fait. Mais bon, si vraiment je crois que j'ai eu un petit peu la flemme. Donc j'ai fait la taille M, je vous mettrai combien j'ai utilisé de mètres pour le réaliser. Je l'ai tricoté en aiguille toute petite, si mes souvenirs sont bons, en 2,5. Et en 3 sur les manches, parce que en rond, je tricote plus serré. D'ailleurs, même en changeant, vous voyez, on voit quand même une différence sur les manches de rendu. Mais franchement, porter, ça se fond bien. Je suis beaucoup plus régulière, en fait. Je suis beaucoup plus régulière quand je suis que sur l'endroit ou que sur l'envers. C'est comme ça. Alors, la laine, c'est la Sky Queen. Et le coloris, je ne sais plus, je vous l'écrirai là. Je me souviens plus du coloris. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce coloris. Donc, c'est un beige avec des speckles jaunes, noirs. Mais vraiment, mis de façon... c'est très beau. Je n'ai pas alterné. J'ai essayé d'alterner un petit peu. Et puis, finalement, je trouve que c'est pas utile. C'est vraiment très homogène. Ça ne me pose aucun problème. Alors je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté pas mal. D'ailleurs on le voit sur la Me Made Me. C'est extrêmement parfait pour la demi-saison. Et c'est ce dont j'ai besoin dans ma garde-robe fait main. C'est clair parce que j'ai besoin de gilets fingering. D'ailleurs j'en ai un autre qui est en cours. Voilà, parce que maintenant j'essaie de répondre à mes besoins. Et mes coups de cœur aussi, quoi. On essaie de faire les deux en même temps, vous voyez, des choses qui nous plaisent vraiment, une laine qui nous plaît, un modèle qui nous plaît, typiquement là, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait ce modèle parce que je le trouve hyper original et trouver ça en commerce c'est quand même difficile, voilà. Et je vous ai pas dit, mais là vous voyez, il y a des rangs raccourcis. Des rangs raccourcis pour faire cet arrondi là. Mais comme c'est beau, comme il est féminin, je suis conquise. Et alors, j'étais trop contente parce que Yamagara, quand je mettais ma progression, à chaque fois, elle me mettait un petit commentaire et puis elle a vachement partagé mes images, mes stories et tout. Donc, j'étais vraiment touchée, quoi. C'est sympa quand le designer de l'autre bout du monde vous suit, vous, petite tricoteuse française. C'était vraiment chouette, quoi. J'étais touchée. Voilà, alors on a fait le tour de ma tenue et on va s'arrêter là pour la partie réalisation du jour. Déjà, on a fait quand même tout le tour. Je ne montrerai pas mes petites culottes ni mon pied tout tordu. Je ne vous montrerai pas, promis. Alors maintenant, je vais vous montrer un livre.
un livre créatif, hein, c'est-à-dire un recueil de patrons que je vous ai rapidement montré dans un carnet créatif. Donc c'est le 52 Weeks of Shawls, une des dernières parutions, je crois qu'il est sorti le mois dernier, une des dernières parutions de Line Magazine, qui, de la même façon que 52 Weeks of Socks, recense 52 patrons de designers internationaux autour des châles. Voilà. Et c'est un recueil. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de technique sur les châles, tout ça. C'est vraiment un recueil de patrons pour permettre d'avoir un aperçu de toutes les différentes formes, de toutes les différentes matières qui peuvent être tricotées. Moi, je trouve que c'est un peu comme une Bible, vous voyez. Ça permet d'ouvrir un peu ses écoutilles et de se dire ah ouais, on peut faire ça comme ça, mais c'est très original. Et voilà, et toujours avec des très belles photos. J'aime beaucoup les deux mannequins qui ont été photographiés. Elles sont très belles et les photos sont très belles. Voilà, c'est un livre qui est totalement en anglais. Les patrons sont en anglais. Mais ça, bon, ça se lit simplement. Ensuite, on a toute la liste des abréviations qu'on retrouve en début d'ouvrage. Et les patrons sont classés. Là, par exemple, on a du 1 au 13 et on recense tous les patrons. Et qui est la première? La première, c'est une Française et c'est Marion M. Et Marion M, elle a fait un très joli châle. Hop. Faut que j'arrive à vous montrer. Voilà, que j'arrive à vous montrer. Donc son châle, on est sur un châle en fingering. Je vais vous montrer, il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Il est dans une forme assez simple, un parallélépipède. Je vais enlever la jaquette qui est dessus parce que ça me gêne pour vous montrer. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les patrons. Je vais simplement vous montrer mes préférés. Parce que je ne suis pas là pour vous faire la publicité. Je vous invite, et d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Je vous invite à vous connecter, à vous abonner au compte de Line Magazine parce que là, elles ont repris, voilà, elles ont plein de belles idées et c'est vraiment, leur compte est très beau à suivre. Alors, moi, mes petits chouchous, allons-y. Il y en a quelques-uns, hein, c'est là où il y a toutes les petites... On va commencer avec le châle numéro 4 qui est Loft. Alors je l'aime parce qu'il ressemble à mon châle Elfriede de Shannon Cook que j'ai tricoté dans une laine vierge qui est la Snelldane des îles Féroé. Et c'est vraiment le châle que je mets tout le temps. Il est léger, il ne gratte pas, il tient chaud et pourtant il y a de la dentelle. Donc celui-ci me plaît beaucoup. Dans sa forme, c'est une forme triangle. Je le trouve très beau. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée du châle Aliste, qui est un châle tout simple avec des franges. Moi, j'adore les franges. Et surtout, il est rebrodé. Donc, c'est l'idée qui me plaît. Sans que le châle me plaise énormément, je l'ai noté parce que j'aime beaucoup l'idée. C'est de Alex Bird. J'aime beaucoup cette idée-là. Ensuite... j'aime beaucoup ce châle-là. Ce châle-là qui est le Fru Hallstatt de Anna Strandberg. Ce que j'aime beaucoup, c'est, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il y a des petits flocons. Et je trouve que pour l'hiver, il est très beau. Il est très très beau. Il est tout simple. Il m'a l'air d'être... ouais, c'est de la fingering, mais il a l'air d'être bien doudou. Hein. Ouais. 3 écheveaux quand même. Hein. Je vous dis pas forcément les quantités. Alors celui-ci aussi est très beau, mais je crois que j'aime autant la couleur que la texture. Je l'aime énormément aussi. Donc ça a l'air d'être des mailles glissées sur du jersey en vert. Et donc c'est le Sotabosc de Elena Solia-Jansa. Je le trouve très joli. Un de mes chouchous là, qui est en train d'être tricoté partout. Je me suis abonnée au hashtag et donc je vois plein de belles versions. Je fais un petit coucou à Sylvette. Sylvette, t'as vu comme il est beau, je sais que je l'ai partagé, mais je le trouve tellement beau, ça serait bien qu'on se le tricote cet hiver. Donc c'est c'est une prairie de fleurs, vous voyez, avec des franges en plus, mais il est trop joli.
trop joli. Par contre, je ne sais pas dans quel sens il se tricote. Il se tricote, voilà, il y a un motif à suivre. C'est très beau. Il y a des épis de blé, des fleurs. Voilà. C'est le White Flowers de Katia Gorbacheva et qui a... Je vous montre quand même sa forme. En fait, c'est comme une grande étole. Hein. C'est trop beau. Même, je sais pas, en couverture, en plaid. Ou alors, il faudrait l'agrandir pour en faire une couverture. Je sais pas. Je le trouve très, très, très beau. J'aime beaucoup ce châle en mosaïque. Vous avez vu un peu comme il est beau. Et vous avez vu le sourire de cette femme. Non mais, oh, comme elle est belle. Non, elle est trop belle, quoi. Oh, le sourire rayonnant. J'adore. Elle a l'air de se marrer. En plus, c'est ça qui me plaît. C'est Drops of Memory de Marie Tobita, qui se tricote aussi. Ça a l'air d'être de la sport, plutôt. Ouais. Et donc là, c'est un mélange. C'est une laine avec du cachemire. Il est très joli, hein. Vraiment très beau, celui-là. C'est vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup aussi... En fait, j'aime pas les couleurs, mais j'aime beaucoup l'idée de l'écharpe, parce que je crois que c'est une écharpe, ouais. De l'écharpe vraiment qui irait avec tout, en reprenant cet imprimé, ces rayures, qui sont des mailles glissées et... c'est des mailles glissées, je sais pas comment c'est tricoté. Ça m'intrigue. C'est de la déca. Voilà, il m'intrigue celui-là. J'aime beaucoup aussi ça. Je trouve qu'en termes de colle, en fait, c'est super intelligent parce que moi, j'ai souvent froid là, l'hiver. Et j'aime bien l'idée. Alors après, moi, je le ferais peut-être plus court, mais je trouve que c'est intelligent de faire quelque chose qui descend vraiment sur les épaules. Et je trouve que le col tombe parfaitement bien. Ça va être bien chaud. C'est le Everyday Collar de Andrea Ao. Il y a aussi celui-ci qui ressemble un peu à celui que je vous ai montré avant et qui doit être très chaud avec ce gros manteau. Ouais, ça c'est le Florence de Myriam Valk-Scholz. Valk-Scholz, je sais pas de quelle origine c'est, mais c'est un nom difficilement prononçable, vous m'en excuserez. Celui-ci, il se tricote en fingering, hein, il n'a pas l'air comme ça, il a l'air d'être doublé de mohair. Très beau avec des noppes, et il est triangulaire en fait. Il est très joli. Allez, il m'en reste 5 à vous montrer. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup les châles texturés. Hein. Je crois que j'aime beaucoup la couleur. Il faudra que je m'en fasse un cet hiver dans cette couleur. Parce que je suis pas sûre que ça m'aille en fait au teint. Mais j'aime bien. Si, peut-être un brun quand même, un peu froid. C'est le Scarn de Evgenia Duplay. Très joli aussi. Bah, en même temps, tous ceux que je vous montre, ils me plaisent. Donc ils sont jolis pour moi, forcément. Arrête de dire ça. Alors, celui-ci avec de la dentelle aussi, trop joli. Il est beau celui-là. Hein. Il est de forme asymétrique, un triangle asymétrique, donc qui se construit d'un côté à l'autre. Je vous montre quand même sa construction. Il est là. Avec de la dentelle, c'est le Frost de Valentina Cocciani Tibisay. Vous remarquerez quand même que j'essaie de vous lire les noms. Hein. Je m'accroche. Ah oui, alors j'ai quand même mis celui de notre Steven West, parce que je trouve que il est original, bien que ce soit difficile à mon avis à porter. Je vous montre la forme. C'est le Rainbow Road. Enfin, il est inventé, hein. Il n'y a que notre Steven West qui nous fait ça. Il est original, et puis surtout ce qui me plaît, c'est qu'il pourrait utiliser des restes de laine. Déplié comme ça, il est beau. Hein. Faut dire que cette fille, à mon avis, elle peut porter tout ce qu'elle veut. Tout lui va. J'aime beaucoup la simplicité et la douceur de celui-ci, notamment dans le choix du coloris. C'est le Crackside de Stella Ackroyd. Et le dernier, encore texturé et très beau. Beau, hein? C'est le Quicksand de Anna Maciejowska, qu'on connaît déjà. Et c'est en déca. Et celui-là, il est tricoté avec la bien-aimée. En fait, ce qui est joli, c'est que c'est des sortes de plumes avec des torsades. Il doit être chouette à tricoter. C'est ça. Je crois qu'en fait, c'est ça. Donc vous voyez, dans les 52, il y a tout cela que j'adore. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas beaux, mais j'ai trouvé moins intéressants. Ça, ce sont mes chouchous que je voulais vous partager. Bon, je vais vous laisser là parce que moi, je travaille cet après-midi et qu'il faut qu'en plus je fasse le montage de cette vidéo, mais ce sera rapide.
Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, je remettrai peut-être en place les rendez-vous du vendredi. Je devrais mettre rendez-vous créatif du vendredi, je ne sais pas. Vous savez que je change sans cesse la forme. Mais voilà, j'ai envie de revenir vers vous et je ne savais pas trop sous quelle forme. Je trouve que comme ça, c'est bien. Ça permet à tout le monde de reprendre un peu la forme du podcast, simplement. Et de partager des coups de cœur. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon week-end et de belles aventures créatives. Et je vous dis à très vite. Bye bye!